premier exercice du deuxième jour du bac blanc. Donc, premier exercice sur les suites en deux parties avec l'étude de deux suites différentes. Partie A, on a la suite UN définie par U0 égale 1 et pour tout entier naturel n, U de n plus 1 égale U de n plus 1 sur 2 exposant n plus 1. On demande de calculer les valeurs des termes U1, U2 et U3 et de donner les résultats sous forme de fractions. Donc pour déterminer U1, je sais que c'est égal à U0 plus 1 sur 2 exposant 0 plus 1. Ce qui nous donne 1 plus 1 demi, ce qui fait 3 demi. U2 est égal à U1 plus 1 sur 2 exposant 1 plus 1, ce qui fait 3 demi plus 1 quart, ce qui fait 7 quarts. U3 qui est égal à U2 plus 1 sur 2 exposant 2 plus 1, ce qui fait 7 quarts plus 1 huitième, c'est-à-dire 15 huitièmes. Question 2. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un égale 2 moins 1 demi exposant n. Donc, commençons par l'initialisation. Pour n égale 0, on a U0 qui est égal à 1. Et si je calcule 2 moins 1 sur 2 exposant 0, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Donc j'ai bien U0 qui est égal à 2 moins 1 demi exposant 0. Donc l'initialisation est vérifiée. Passons à l'hérédité. On suppose qu'il existe un entier k supérieur ou égal à 0 tel que UK est égal à 2 moins 1 demi exposant k. Montrons que UK plus 1 est égal à 2 moins 1 demi exposant k plus 1. Je sais que UK plus 1 est égal à UK plus 1 sur 2 exposant k plus 1. Mais UK, d'après mon hypothèse de récurrence, c'est 2 moins 1 demi exposant k plus 1 du coup sur 2 exposant k plus 1. Le 1 demi exposant k, c'est 2 moins 1 sur 2 exposant k plus 1 sur 2 exposant k plus 1. Je vais réduire au même dénominateur. J'ai donc 2 moins, pour passer de 2 exposant k à 2 exposant k plus 1, je multiplie par 2. Donc, 1 fois 2 aussi. Et ici, 1 sur 2 exposant k plus 1. J'obtiens 2 moins 2 sur 2 exposant k plus 1 plus 1 sur 2 exposant k plus 1, ce qui donne 2 moins 1 sur 2 exposant k plus 1, ce qui donne bien UK plus 1 égale 2 moins 1 sur 2 exposant k plus 1, qui peut s'écrire 2 moins 1 demi exposant k plus 1. Et donc, conclusion, le principe du raisonnement par récurrence nous permet de conclure que, quel que soit n appartenant à grand N, un égale 2 moins 1 sur 2 exposant n. Question 3. En déduire le comportement du terme un lorsque n tend vers plus l'infini. 1 demi est compris entre 0 et 1. Donc, la limite
lorsque n tend vers plus l'infini de 1 demi exposant n est égal à 0. Et donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de notre suite un est égale à 2. On donne ci-dessous un programme écrit en langage Python. En l'exécution du programme Python ci-dessus, que s'affichera-t-il? Donc, on donne u égale 1, puis n égale 0, while u est plus petit que 1,99, u est égal à u plus 1 demi exposant n plus 1, n est égal à n plus 1, print n. Ici, on constate que cet algorithme nous permet de calculer les termes successifs de notre suite un et que ce programme s'arrêtera lorsque un deviendra supérieur à 1,99. À l'aide de la calculatrice, vous peut trouver que n va être égal à 7, car si je calcule u6, il est plus petit que 1,99 et par contre u7, lui, est plus grand que 1,99. Donc, l'algorithme affichera la valeur 7. On poursuit avec la partie B où on donne la suite Vn qui est égale à f de un avec f de x égale 1 sur 4 moins x au carré pour x différent de moins 2 ou x différent de 2. On demande de calculer V0, V1, V2 et V3. Donc V0, c'est f de U0, c'est-à-dire f de 1. On trouve avec la calculatrice que ça donne 1 tiers. V1, c'est f de U1, c'est-à-dire f de 3 demi, et on trouve que c'est 4 septièmes. V2, c'est f U2, c'est-à-dire 7 quarts, et c'est égal à 16 quinzièmes. V3, c'est f de U3, c'est-à-dire f de 15 huitièmes, et c'est égal à 64 31e. Question 2, montrer que pour tout entier naturel n, on a Vn qui est égal à 2 exposant n sur 4 moins 1 sur 2 exposant n. On sait que Vn, c'est égal à f de Un, et Un est égal à moins 2 moins 1 demi exposant n. Donc, c'est égal à 1 sur 4 moins Un au carré aussi, puisque la fonction f, c'est 1 sur 4 moins x au carré. Ce qui nous donne 1 sur 4 moins 2 moins 1 demi exposant n au carré. On va calculer d'abord 2 moins 1 demi exposant n au carré. C'est égal à 4 moins 4 fois 1 demi exposant n plus 1 demi exposant n au carré. Ce qui nous donne 4 moins 4 sur 2 exposant n plus 1 sur 2 exposant 2n. Ensuite, on doit déterminer 4 moins 2 moins 1 demi exposant n au carré. Ce qui fait 4 moins ce que l'on vient de trouver, 4 moins 4 sur 2 exposant n plus 1 sur 2 exposant 2n. 4 moins 4, ça va s'annuler, moins ça fait 4 sur 2 exposant n
moins 1 sur 2 exposant 2n. Et je peux mettre 1 sur 2 exposant n en facteur. Et il reste 4 moins 1 sur 2 exposant n. Du coup, Vn est égal à 1 sur 1 sur 2 exposant n, facteur de 4 moins 1 sur 2 exposant n. Et ça, c'est égal à 2 exposant n sur 4 moins 1 sur 2 exposant n. Et on a trouvé ce qui nous était donné. Question 3. Montrez que pour tout entier naturel n, Vn est plus grand que 2 exposant n-2. On sait que moins 1 sur 2 exposant n est négatif. Donc 4 moins 1 sur 2 exposant n est plus petit que 4. Et donc, en passant à l'inverse, 1 sur 4 moins 1 sur 2 exposant n est plus grand que 1 quart. Et ensuite, il s'agit juste de multiplier par 2 exposant n, qui est positif. On obtient 2 exposant n sur 4 moins 1 sur 2 exposant n, plus grand que 2 exposant n sur 4. Mais 2 exposant n sur 4, c'est 2 exposant n sur 2 exposant 2, ce qui donne 2 exposant n moins 2. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, on a bien Vn qui est plus grand que 2 exposant n moins 2. Question B. En déduire le comportement du terme Vn lorsque n tend vers plus l'infini. On a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 exposant n moins 2 qui est égal à plus l'infini, car on a 2 qui est plus grand que 1. Et on sait aussi que Vn est plus grand que 2 exposant n moins 2 pour n supérieur ou égal à 0. On en déduit donc, d'après le théorème de comparaison, que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de notre suite Vn est elle aussi de plus l'infini. Question 4. Quel lien peut-on faire entre le comportement de Un et celui de Vn lorsque n tend vers plus l'infini? On sait que la fonction f est continue sur R privé de moins 2 et 2, car elle est dérivable. Et on sait aussi que UN converge vers 2 avec, quel que soit n appartenant à grand N, nos termes UN qui sont plus petits que 2. On peut donc en déduire que la suite f de u de n converge vers la limite de f en 2 pour des valeurs inférieures à 2. Mais la limite lorsque x tend vers 2 pour x plus petit que 2 de notre fonction f de x, elle est égale à plus l'infini. Donc, limite
quand n tend vers plus l'infini de f de u de n, c'est égal à plus l'infini. Voilà une autre manière de retrouver la réponse à la question 3 que l'on a fait autrement en se servant du terme de la suite Vn.